Et bonjour à tous, c'est Nintendo. Aujourd'hui, on va faire une introduction à Cobalt Strike. Qu'est-ce que Cobalt Strike déjà? Cobalt Strike, c'est un serveur C2 malléable. C'est-à-dire qu'on peut créer ses propres bitcoins, etc. Alors, il y a de red teaming en tête technique. Donc, si vous n'avez pas les connaissances de red teaming, donc je sais pas, de red teaming tout court en fait, on ne sait pas si vous n'avez pas ce que c'est un bitcoin, un agent, un payload, on ne sait pas ce que c'est un listener, un shellcode, etc. Pourrait pas comprendre toute cette série de red teaming, etc. Bon là c'est une introduction à Cobalt Strike, donc c'est un peu les bases. Voilà, alors je vous conseille de faire un petit lab tracking qui s'appelle Intro to C2. Je sais plus s'il est premium ou pas, enfin si plus pour un abonnement ou pas, parce que moi j'ai un abonnement donc ça fout. Mais si il faut un abonnement, bah là, dommage pour vous, mais autrement vous pouvez utiliser, vous pouvez regarder des vidéos YouTube sur d'autres serveurs C2 comme Avoc qui est gratuit et qu'on va aussi présenter aussi aujourd'hui. Donc, déjà, comment démarrer son propre team server image, c'est-à-dire comment démarrer son euh, truc pour que tous les utilisateurs puissent se connecter dessus. Bon, là du coup on a tous mes trucs Cobalt Strike qui sont là, je vais clear. Alors, quand on va dans le dossier Cobalt Strike, si vous avez téléchargé Cobalt Strike ou bref, voilà, vous êtes dans le dossier serveur et vous avez cette commande bash team server pour ces fichiers. Le RSP, bon, là c'est mon RSP de LAN, donc dans mon réseau, donc ça change rien. Et votre mot de passe de votre truc Cobalt Strike. Moi c'est pirate par exemple. Ensuite, vous dans le client, vous faites un chmod plus X, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Cobalt, non, ça. Ah, c'était quoi? C'est Cobalt Strike.cmd, voilà. Vous faites du coup un chmod plus X pour vous exécuter Cobalt Strike client.cmd, pas le point jar, vous savez pas, ça n'a pas fonctionné, hop, après vous faites un point slash client.cmd, finalement ça va vous l'exécuter, donc on lance le serveur, voilà. Donc là on a tout le truc qu'on va mettre avec l'alias name ou lost name, bon c'est mieux avec lost name pour moi, on peut même dire je crois que je suis sur un truc, bref voilà. Donc hop, notre Steam serveur est démarré, on peut du coup se connecter dessus. Et voilà, on va du coup là-dessus. Sinon, vous pouvez dans notre table, on va du coup vous parler d'un autre team server si vous n'avez pas Cobalt Strike, hein, parce que Cobalt Strike coûte cher, c'est vrai. Bon, après, il y a des cracks, etc. Moi, je peux vous dire que moi j'ai eu, parce que sinon c'est bizarre. Bref, du coup, s'il n'y a pas la chance d'avoir Cobalt Strike, vous pouvez faire Avoc. Pour ça, vous faites Avoc, euh, Avoc serveur, voilà. Vous faites la commande Avoc, donc ça, vous faites apt install Avoc sur KI Linux, vous faites Avoc serveur. Profile avec yaotl-v, vous la commande, vous exécutez, et après vous faites avec client, et voilà. Et normalement, ça vous va, c'est par Avoc, donc là on met, bon, normalement c'est affiché dans le truc, bon, normalement c'est le localhost, et le 40.056, voilà, utilisateur, le mot de passe, donc moi j'ai mis root TOR, mais moi j'utilise du coup celui-là, parce que je sais pas pourquoi celui-là ne fonctionne pas d'ailleurs. Pour cette chose, hein, c'est un genre. Donc vous faites connect et vous allez là-dessus. Alors bon, là on a un peu des machines que j'ai pour faire des tests avec Avoc. Et du coup on va mettre en graphe pour que ça soit plus joli. Donc, du coup vous voyez un peu trop petit pare-feu. Et nous on va apprendre du coup à pondre des machines avec Cobalt Strike ou Avoc. Bon, je vais faire une vidéo un peu partie. Bon, là qu'on voit dans Cobalt Strike et Avoc, alors là se ressemble un petit peu. Hein. Donc on voit l'event viewer directement, pas dans l'event log, parce que donc on va strike l'event log et le team server sont au même endroit, alors que là on va directement l'event viewer, donc là, les connexions, et le team server chat, c'est plus simple. Donc là si je dis hello, voilà, on va hello, et là du coup si j'écris hello du coup, hop on voit hello aussi. Donc ça c'est quand même un team server chat. Donc alors, si vous avez utilisé Arbitage, c'est un serveur C2 de base. Et bah en fait, Cobalt Strike, j'ai l'impression que c'est basé sur Arbitage parce que ça ressemble très beaucoup à une ancienne version de Cobalt Strike. Et en fait, bah,
c'est la même chose quoi. C'est juste que Counter-Strike, c'est un peu plus performant. Mais c'est pareil. D'ailleurs, même le style, tu vois, des personnages, c'est un peu pareil. Hein. Si je vous montre Armitage. Peut-être que je l'installe, c'est vraiment. Je vais pas l'installer, mais je vais vous montrer avec du montage. Si j'arrive à le faire, du coup, du montage, mais bref. Vous verrez à quoi ressemble Armitage. Parce que j'ai installé en vidéo, etc. Donc, pour tout l'interface. Donc, quand vous allez sur votre Counter-Strike, vous avez votre event log ici. Là, c'est simple. Vous pouvez ici avoir là le listener. Comme je dis ici, c'est les listeners. Ça va faire normal. Donc là, on va faire les listeners. Ce que j'ai fait là. On va voir. Non, là aussi, il faut voir les listeners. Donc, on va faire le nom du type de payload. Lost. Donc, c'est le Steam Server. Le port. Le window, le beacon, le profile. On peut créer au propre beacon, etc. Ici, c'est des trucs si vous voulez ajouter des profils ou en enlever. Non, on s'en fout, ou créer un autre truc. Là, on a du coup le diagram view. On a une view de graphe, de graphe, un peu comme ça, quoi. C'est beaucoup plus joli. On a une view en ligne. Et une view en ligne aussi. Pareil, on peut en fait ajouter les machines et les scans. Comme vous pouvez voir, on peut faire un scan, on peut faire du host. Et nous, on va utiliser ça et ça. Vous pouvez aussi juste celui-là ou celui-là, mais on va utiliser les deux. C'est plus joli. Là, c'est d'autres fonctionnalités qui sont pas très intéressantes. On peut faire ainsi, on peut faire le download sur la machine qu'on a piratée. On peut faire du case rock pour les screenshots. Là, on peut voir différents trucs, donc les listeners, donc les trucs, les myObset de profile, donc modifier les profiles de ces deux. On peut voir le script manager, c'est le console pour créer vos propres scripts. On peut faire un view, on peut voir les, tout ce que je vous montrais qu'on peut voir là. Les pilotes, c'est les attaques qu'on peut, les pilotes qu'on peut utiliser. L'attaque, c'est l'attaque qu'on peut faire, donc on peut faire du spear phishing, c'est très intéressant. Management, c'est pour les, si vous voulez faire du spear phishing. Reporting, c'est un petit truc pour refaire du report quand on fait une mission. Et help, on s'en fout. Voilà. Donc, on peut voir dans l'attaque, on peut faire différentes attaques. Un spear phishing, spear fish, donc c'est phishing. Ça, on peut faire du scripted web delivery, etc. Alors, moi je vous conseille un truc. Si vous préférez, utilisez vraiment BIF XSS, c'est vraiment meilleur pour faire du phishing et pour utiliser l'XSS. Alors, ça dépend, parce que des fois ça n'a pas fonctionné, etc. Enfin, vous allez voir. Cette machine là, on s'en fout. Donc, l'attaque, c'est l'attaque qu'on pourra faire, mais l'autre, c'est le peu qu'on va créer. Alors, dans Avoc, c'est un peu plus simple à utiliser, mais on peut avoir différents scripts un peu plus spécialisés. Ça, je clique sur script et un peu script managers et normalement, je sais plus où on peut. Normalement, non, je crois, ah oui, c'est basé sur Python. C'est ça qu'on peut écrire du Python. Donc je fais un print hello world. Voilà, donc c'est du Python, c'est cool. Script manager, donc, je sais plus comment, mais je crois qu'on peut ajouter des scripts. Bref. Bref, on s'en fout. Et du coup, là, on va voir les views, donc les listeners. Donc, on peut créer les listeners. Donc, là, différents listeners que j'ai créés. Bon, hop, j'ai tous les mêmes listeners que j'ai chaque fois pour TCTF. On peut voir donc le team server chat, les sessions view, le loot. On pourra avoir un peu comme Strike. Les attaques pour faire le payload, c'est l'extension. C'est ça qu'on peut faire différentes attaques d'extension. Donc, on peut faire de la vogue de key, du no power shells, etc. Donc, c'est vraiment cool. La cible, c'est ce qu'on fait. L'EPL, on sait l'EPL. C'est un peu plus petit, un peu minimaliste, mais c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer? Nous, on va commencer par Coal Strike, parce que c'est le plus stylé. Excuse-moi, il y a un truc qui est tombé. Voilà. Donc, Coal Strike. Ce qui est dit à Coal Strike, c'est qu'on peut modifier, on peut créer une propre beacon. On peut faire ça, nous, c'est une introduction à Coal Strike, donc on crée un payload et utiliser certaines fonctionnalités et les trois trucs ici en red teaming. Après on va voir différentes attaques de Combat Strike qui vont être très intéressantes. Combat Strike, c'est un très bon outil. Et on va aussi un peu s'introduire à Avoc, on va créer des payloads avec Avoc. Et de voir Avoc, avec les fonctionnalités d'Avoc, on peut facilement déjà bypass Windows Defender sans même utiliser le différents scripts comme chez le code générateur, etc. Donc on va créer notre propre icône en cliquant sur Add. Pardon, moi je vais appeler
YTP YouTube. On prend beacon HTTP, beacon DNS, etc. Donc on va prendre du HTTPS pour savoir un peu chiffrer. HTTP, HTTPS host, donc ça vous mettez ça. Là, vous mettez la CP. Oui, bref, vous mettez. Bon, si vous êtes fait sur votre même machine, genre si je veux si j'écris mon serveur sur ma machine et que je veux récupérer l'accès sur la même machine, bah vous changez pas. Ça s'en fout. On met le port du CD, on va mettre du 443 vu que c'est du truc. Et on enregistre. Voilà, on a notre listener créé. Maintenant, on va créer un payload. Donc, on va faire Windows sur payload. Alors, on va faire un payload très simple. Hein. Hop, on met le listener qui est celui-là. Chose. Et on met en Windows exe. Là, on va faire un peu très simple. Alors, oui, c'est un bypass trouvé par Windows, fait par Windows Defender. Donc, Windows on va créer extra, mais on va quand même générer son payload. Là, on le met où on veut. Hein. Moi, je vais le mettre dans. Je vais le mettre dans slash tmp. Où j'ai déjà plusieurs trucs intégrés, bref. Save. Voilà. Et maintenant on va le créer un listener. Donc je vais faire un Python tirer un HTTP pour 80. Hop voilà. Pour lancer un listener sur ma machine. Et je le télécharge. Vous n'ouvrez pas mon truc. Enfin, vous verrez pas du coup. Alors oui, là que je. Ah, en fait il faut peut-être que j'aille dans slash tmp, excusez-moi. Vous verrez pas le quand je télécharge le fichier, mais on va aller voir les connexions. Donc hop voilà, je vais prendre artefact et 4.exe, je l'enregistre. Je vais désactiver mon antivirus qui est Avast. Voilà. Et je vais exécuter artefact. Je fais exécuter quand même. Et maintenant on retourne là-dessus. Et voilà. Alors oui, c'est pas une nick, hein. C'est pas de question. C'est pas une nick mon PC. Donc voilà. Vous pouvez voir, alors dans Combat Strike, vous verrez généralement quand il sera spawn ce petit truc comme ça, un peu comme ça. Donc nous on peut modifier la vue hein, si on veut mettre, là on peut interact, on peut sleep, nous on va mettre sleep 0. Ok, ça c'est comme ça c'est sûr. On peut mettre des notes, on peut faire access, dump hash, live, etc. On va voir ça plus tard. Donc on peut explorer du VNC, on va faire ça, c'est bien. On va faire VPN, on peut faire bien sûr, on va faire plein de choses, on peut faire plein de choses, putain. Ah, on va faire plein de choses. On peut mettre si on veut comme ça, voilà. Donc maintenant on va interagir et quand notre bic. Donc j'ai dit moi je vais mettre un slip en 0, voilà. Super, je vais maintenant faire un get UID pour voir quel privilège je suis. On attend qu'on se voit toutes. Voilà, je suis admin, donc c'est bon. Donc maintenant si je fais un get system, je fais anti-authority system. Donc maintenant si je veux faire un access name hash et recevoir le password hash dans les résultats, logique, parce que vous verrez plus tard. Donc sur cette help, on peut voir les différents comment on peut faire. Donc on peut faire du spawn pour spawn session, on peut faire plein de choses, on peut faire du stage pour SSH, on peut faire SSH, bref, on peut faire plein de choses. Très très intéressant comme strike. Alors là par exemple on peut faire du login password. Je sais plus comment c'est écrit le login password d'ailleurs. Si on fait merde. Enfin là on a déjà fait. Je sais plus comment ça s'écrit parce que j'ai pas envie de faire. On fait du Mimikat, donc j'en refais Mimikat. C'est comme ça Mimikat, oui. Et on fait prix v village 2.2. Debug. Voilà, on a tué une truc Mimikatz. Ok, voilà, super. Pas du logon, password, voilà, c'est ça. Bon, et du coup, bon, logique, c'est une affaire normale. Mais autrement, on peut faire les mots de passe de la session, on peut faire un shell. On peut ajouter un shellcode dans le process. On peut exécuter un cmd, donc on va faire un shell cd slash voilà. Donc enfin ls. Il faut d'abord qu'on fasse déjà d'ailleurs. Voilà. Et on va faire un ls. C'est bon. Voilà. Bon, on va voir du coup les commandes qu'on peut exécuter. On peut faire plein d'attaques. On peut upload des fichiers. Donc si on veut upload, je sais pas, un keylogger ou un des persistance ou un je
je sais pas, un truc de filtration de données. Bref, on peut, et même extraire des données, on peut download des fichiers. Donc, ce qu'on va faire, download. Donc, si je veux télécharger, bah, attends, on va les mettre dans ton bureau. CD users. CD nick, qui est mon utilisateur. CD desktop. Hop. Voilà. Donc là, je suis dans mon bureau. Moi, j'ai un fichier. Bon, dans le combat, avec sa logique. Données, alors données, c'est autre chose, c'est mon dossier que j'ai dans le bureau pour accéder à plusieurs dossiers, c'est là qu'il y a tout dedans. Moi, j'arrive dans mon bureau. Donc, on va faire, on va justement download mon payload. Donc, download artifact. Artifact. 18 x64.exe. Voilà. C'est que je mets, si j'écris mal download logique. Artifact 18 x64.exe. Voilà, donc là j'ai déjà mon truc. Donc si on va dans le load ici, voilà, on voit qu'on a déjà l'artifact. On peut aller scroll du screenshot. Là, ce qu'on va faire, on va faire un screenshot. Il est dans mais il est là. Si on fait un screenshot, ça prend là-dessus, imagine. Ou l'écran, ou de mon deuxième écran, je ne sais pas. C'est ce qu'il va prendre mon screenshot, on fait un screenshot. Voilà, le screenshot a été pris. Et voilà, voilà, vous voyez du coup, bah, mon PC, du coup, j'ai croché le Wallstrike. Pas besoin de croire screenshot. On va faire un keylogger, donc si on fait, bah, on va faire un keylogger d'ailleurs. Ah, mais. Voilà, le keylogger a été lancé. Donc maintenant, on va tester, hein, j'ai jamais testé ça. Si j'écris, je sais pas, salut. Bah, Opera, Panic, Keystroke, salut. Parce que j'utilise Opera GX. Bon, c'est vraiment dangereux. Hein. T'as vu, Combat Strike. Alors après, j'ai forcé de Combat Strike, on peut justement bypass déjà Windows Defender avec du Shellcode Generator, etc. Au début, c'est vraiment très très cool, Combat Strike. Alors, maintenant, on peut faire différentes attaques. Hein. Si on veut, on peut même justement injecter du shellcode. On peut faire du remote exec, on peut faire du PowerShell, on peut faire du. Les 4 on a déjà vu ça, on peut scanner les ports, on peut jump des sessions. On peut bon, on a déjà vu ça, on peut injecter des on peut injecter des des processus spécifiés dans la session. J'ai fait parler. On peut dumper tout ce qui est les connexions de Chrome, de Google Chrome. On peut voir le desktop. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on a un port qui a été créé ici. Et voilà, on voit directement PC. Vous avez vu, j'ai repoussé. On va mon adresse IP. Bon, on s'en fout, c'est là d'ailleurs. Parce que j'utilise un proxy en VPN, on s'en fout. Mais on voit aussi le port. Et si je vais ce truc sur mon PC, je suis pas sûr que vous pouvez voir, mais je vais pas vous montrer comment faire. J'ai pas envie d'inciter à. Là, c'est pas que d'ailleurs, c'est une vidéo faite en but de prévention d'instruction et de pas du tout pour des choses illégales. Mais je vois tout ça. Hein, je vois parfaitement en plus. Je veux pas vous inciter à faire des choses dangereuses. D'ailleurs, oh là, on va les donner. Peut-être que j'arrête mon keystroke d'ailleurs, là, voilà. Ouais, on s'en fout. Ok, c'est vrai que ça c'est dangereux. Bref, surtout ça se fait en tulant, ça commence à tout étonner, etc. Bref, après on peut aussi pivoter les machines. Donc si je veux faire un pivot, hop, je peux faire. Ah, c'est chiant. Si je veux faire pivoter, je peux pivoter vers un serveur, un listener, donc c'est cool. Nous on va, je sais pas, d'experience. On veut. On a déjà accès, je crois. Moi je veux juste contrôler le PC en desktop. Non, moi je veux contrôler. Voilà, on va contrôler, tu vois. Je sais pas comment on fait, mais j'avais un envie, c'était avec une. Bref. Plus tard. On peut mettre des notes et on peut faire access. Donc si on veut éveiller un privilège, on va éveiller un privilège. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
C'est un truc, alors ça, à peu près, faut en fait. Est-ce que vous connaissez? En fait, on pourrait genre. En fait, on peut essayer un bêta prêteur avec la web qu'on pourrait recevoir sur Combat Strike pour. Donc, je me dis, c'est pas ça que je voulais faire en fait, de base. Donc, pour faire la chose. On va voir les dossiers file browsing. Ouais, donc là, je peux voir mes dossiers. Donc, hop. Là, je peux aller dans mon arbre à essence. User. Je vais dans mon dossier là. Hop. Je sais pas, dans mon bureau. Là, on a battre au combat. On peut le nom donner. Je peux voir tous mes fichiers dessus. Si je veux, on va aller du coup dans deux disques. Hein. Normalement, mais bref, on peut pas demander. Parce qu'on va pas demander. Mais voilà, vous avez vu, on peut facilement faire ce qu'on veut avec l'ABC. Alors, si on, par exemple, je sais pas, on peut mettre la couleur. Bon, si par exemple on veut, je sais pas, pivoter vers, si on a un rétactile du Trapone, on peut faire utiliser ça pour avoir un accès. Ou là, bêtement, utiliser pour faire du périphing. On installe dans la prochaine vidéo. Dans la team sur Combat Strike, j'ai une idée. Alors, dites-moi ce qu'on va faire dites-moi en commentaire ce qu'on veut faire, qu'est-ce que vous voulez comme prochaine vidéo sur le red teaming de Combat Strike. C'est intéressant. Dans Avoc, maintenant on va voir Avoc, parce que c'est ça le aussi intéressant. Alors Avoc, bon, c'est pareil, hein, on ajoute un truc, on met le nom. Moi je peux mettre E. On met ce qu'on veut, bon on a du HTTPS. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'en vrai qu'on peut pas, j'en peux pas parler, je peux pas cliquer sur Generate. Donc je vais aller ici et faire entrer. Bref, parce que oui, ça reste déjà utilisé sur Cobalt Strike, c'est pour ça. Moi autrement, ça fait rien, on fait attaque, on crée un payload, hop, on met le nom, on met le listener, on met ce qu'on veut, on met architecte sûr, on a des configurations. On fait generate, on exécute. Donc c'est après plein du tout. Hein, je suis pas un expert sur Avoc, je suis plus Combat Strike qu'Avoc, mais c'est aussi intéressant en Avoc. Bref, maintenant, j'espère que vous avez bien aimé Cobalt Strike et dans la prochaine vidéo, dites-moi ce que vous faites Cobalt Strike ou alors si vous ne dites pas, bah, problème. Bref, c'était Piral, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il est presque 100 abonnés, ce serait vraiment incroyable qu'on atteint les 100 abonnés, je serais très heureux. Ça fait pas très sec et content, j'ai ça fait longtemps que je fais cette vidéo, j'ai sorti le truc sur je crois sur épisode sur ce que et que l'épisode 5 de la sécurité web. Là on va voir sur une nouvelle série Red Teaming. Alors Red Teaming et Inclusion Phoenix sera un peu dans le même truc. Donc pour la prochaine vidéo on va apprendre à utiliser la rubber ducky, à créer son propre script rubber ducky et à l'insérer dedans. Bref, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Salut.